Bon. Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar Teshuvah. Le Rav, il nous dit ici maintenant, il va nous parler au niveau de chaque Avera que le bonhomme, lui, il a fait. Et qu'on est censé, quand un homme il fait Teshuvah, comment réparer les fautes qu'on a fait. Alors, je vous dis entre parenthèses, on lit, on comprend. Mais c'est loin de nous. C'est loin de nous. De commencer à s'amuser à faire une petite chose de qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Rien. Aujourd'hui, je dis et je le répète, on étudie la Torah et avec la force de la Torah, Bezrat Hashem, ça efface. Et de s'approcher plus de Rabbanim. Mais c'est bien de les lire pour savoir combien la faute elle est grave. Combien qu'un homme, lui, quand maintenant il veut se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, qu'il était loin, qu'il a fait des bêtises, ça qu'avera, c'est grave. C'est pas, c'est bon, allez, c'est bon, je fais Teshuvah. On fait Teshuvah tout de suite, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous accepte. Maintenant, de réparer la faute, c'est une autre chose. Maintenant, le Rav, il va nous expliquer comment réparer la faute, mais nous, rien qu'on comprend qu'est-ce que c'est écrit. Point. Excusez-moi, je vous dis comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'amuser. Aujourd'hui, plus qu'avant. Parce que c'est dommage, la tchouva que tu fais après, tu peux la perdre. Tout ce que tu fais, tu peux perdre. Alors ça ne sert à rien. Même qu'un homme que lui qui dit, voilà, je suis compétent, je peux, c'est des ch'touillottes, des bêtises. On n'est plus capable de faire ainsi. Même qu'on voit nous, noir sur blanc écrit, on n'est plus à la hauteur. Akadosh Baruch Hu, il demande de nous aujourd'hui des petites choses, que des petites choses, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut même pas s'imaginer que oui, on peut réparer avec la force de la Torah. Donc, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire montrer maintenant, noir sur blanc, que c'est écrit. Et le Yetzer Hara, il utilise ces mots-là pour faire trébucher les gens. Là, maintenant, on est obligé de passer pour essayer de voir jusqu'où, comment c'était avant, comment les gens y peinaient pour réparer les fautes. Comment on devait faire. Maintenant, le Rav, d'après le Rokéa, il va nous faire montrer chaque peine et peine selon la tchouva que l'un homme il doit faire selon chaque Avera et Avera. Chaque Avera. Abba la Goya, un homme que lui qu'il a été avec une Goya, il faut qu'il fait une ta'anit, un jeûne, et il faut qu'il reçoit des coups. Il ne va pas manger ni de la viande et ni il va boire du vin au moins 40 jours. Ou par exemple, il va faire un jeûne. Il va faire un jeûne de 3 jours d'affilée pendant 3 ans. Ça veut dire 1 an, il va faire 3 jours d'affilée. Okay. Une fois par an. Sans boire? Comment? Sans boire? Quand on parle de 3 jours d'affilée, ça veut dire 3 jours d'affilée sans boire, sans manger. C'est pas comme le ramadan où tu peux boire le soir. Pas comme le ramadan. Ici, c'est pour réparer la faute. Maintenant, c'est rien de comprendre. Comment on est loin, c'est tout. Ça veut dire, une fois par an, tu fais 3 jours d'affilée. L'année d'après, 3 jours d'affilée. Etc. La 3e année. Et c'est tout. Et maintenant il a fait tchouva. Et si après la tchouva encore il est retombé, il a été encore avec la Goya, Yahmir alav yoter. Il faut qu'il fait une tchouva encore plus forte. Ça veut dire quoi? Quand il fait très chaud, tu te mets assis par terre où il y a des fourmis, sans habit. D'où ça porte ça tout cela? Il faut la peine qu'elle répare beaucoup. Un homme que lui qui passe des peines, parce qu'il y a beaucoup de fautes qu'il a fait. Des fois, si c'est pas dans ce monde-là, des fois c'est dans le monde d'avant. Avant, quand qu'il est revenu encore une autre fois ici.
alors Akadosh Baruch Hu, il le met dans des épreuves. Ces épreuves, il y a des sortes d'épreuves. Les sortes d'épreuves, c'est des épreuves que pour effacer les fautes d'avant, ou il y a des épreuves pas pour effacer. Baruch Hashem, peut-être il est clean, ou il y a des petits trucs qu'un homme il a fait, alors il répare à cause de la peine. Mais il y a des fois, c'est pour voir comment tu peux tenir. Quand il te donne un nes, pour l'itnoses, ça veut dire que pour te élever. Mais comment ils se sont dit, bah voilà, pour cette faute, il faut que tu finisses sans vêtements, Parwa HaKodesh. au milieu des... Parwa HaKodesh. Ils ont vu, ça c'est une peine, ça suffit pour réparer tel et tel Avera. Comme ici, par exemple, aujourd'hui c'est la peine de l'étude de la Torah, de s'asseoir devant une Gemara, devant... Mais ça ne fait pas du mal alors. Ça fait du mal. Quand il est fatigué, il est crevé, il veut y aller manger, il est à la maison, bien, il reste dans le Beth Midrash encore 5 minutes. Tu verras que le bonhomme, lui, après 5 minutes, lui, il va regarder la montre. Tous les 5 minutes qu'il n'avait pas l'habitude d'étudier. Baruch Hashem, il étudie, regarde des fois jusqu'à 1h, 2h du matin. Quand on parle qu'il n'est pas dans une yeshiva. Quand il est dans une yeshiva, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire cela parce qu'il est obligé d'être dans les règles de la yeshiva. Mais après, Bezat Hashem, quand il va un peu grandir et tout cela, là, il connaît qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu avec son rab. Et son rab, il va dire, bon, tu fais un seder pareil, tu fais un seder autrement. Mais maintenant, on parle qu'est-ce que le rab, les peines que les gens ils faisaient avant pour réparer les fautes. Comment on devait faire. Et quand c'est l'hiver, s'il était avec une goya, à l'hiver, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit casser la glace et rentrer dans l'eau jusque le nez. Et tu restes un moment là-bas, dans l'eau glacée. Et si encore une autre fois il a fait une autre faute, donc la même faute, il faut qu'il fait des choses encore plus. Ça veut dire la peine qu'il a, il faut qu'il augmente de la peine. Je peux mourir. C'est Mishmor. On parle de avant. La Gemara elle dit comment Benayahu Yada. Surtout avant, si quelqu'un faisait ça, il n'y avait pas, tu pouvais pas le soigner. Avant il faisait comme ça. Avant il partait au mikvé en Ashkenaz. Il partait dans l'eau gelée. Comment il faisait avant les femmes pour se purifier? C'est même pas de l'eau de pluie. Bien sûr, la rivière, c'est moutard. Une rivière, c'est moutard pour une femme de se tremper. Rien qu'elle doit maintenant savoir comment tremper, qu'il y a les cheveux qui sont pleins dedans. Seule, elle n'a pas le droit d'y aller. Elle doit y aller avec une autre femme. Et avec toutes les conditions, apprendre tous les halachot de cela. Ok, Bezat Hashem, ça c'est à part. Maintenant, Motzi Shervat Zera Levatala. Un homme que lui qu'il a eu, comment ça se dit sur Motzi Shervat Zera Levatala? Zera Levatala, ça veut dire Bganabrit, c'est il a vu une perte. Yitaner Baim Yom, il faut qu'il fait 40 jours de jeûne. Afil ou enam retsoufim, même sinon ils ne sont pas un derrière l'autre. Veyeshev b'mayim beimot ahorev kedei tzliyat betza ou gmiata kol 40 yom. Il faut qu'il se trempe dans l'eau et il reste là-bas le temps que tu cuis un œuf. C'est plus grave alors. Ça veut que dire d'être sous parti l'eau. avec une goya. Hein? C'est plus grave que d'être parti avec une goya. Non, c'est possible. C'est possible. Tout c'est possible. Parce que dans le Zera al-Batala, une goya c'est très grave parce que la Gemara a dit il est kashur et itakakelev. Il est non lui après 120 ans il reste accroché à elle. Elle reste accrochée à lui. C'est lui qui est accroché à elle. Kelev, ouais. Comme on dit dans la Torah Gdosha, que la femme de Potiphar, elle a attrapé, elle parlait avec Yosef Hatzadik, elle lui disait qu'elle veut qu'il va avec elle. Maintenant, elle lui parlait tous les jours. Maintenant, elle lui parlait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle lui disait? Lishkavima liyot imma. On traduit les mots de y aller avec elle ou de être allongé avec elle. Ils disent les Farshim, elle voulait être, si c'est pas dans ce monde-là, au moins dans le monde en haut, de être attaché à lui. Ça veut dire qu'un homme qui va avec une goya, il est attaché à elle
tout le temps. Tout le temps qu'il va faire tchouva, il essaie de réparer, il va faire étudier la Torah, il apprend la gravité. C'est ça qu'on essaie de faire maintenant, d'apprendre la gravité de la chose pour que moins qu'un homme qui comprend la gravité, eh ben il fait tchouva et il regrette. Parce que tchouva, ça dépend beaucoup de regretter, de lâcher la Avera, de comprendre la gravité. Et Bezat Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il nettoie. Alors maintenant, il dit le Rav, Velo yochal basa, il ne va pas manger ni de la viande et ni boire du vin. Vedava ham, ou quelque chose qui est chaud, seulement Shabbatot et Yamim Tovim. Shabbat et Yamim Tovim, il peut manger quelque chose qui est chaud. Alors il va manger rien que froid. V'yichatz arosh me'at b'maim pa'amaim o shalosh. Il va laver sa tête un peu avec un peu de l'eau, c'est tout. 2 ou 3 fois. Kol otam arba'im yom, pendant 40 jours. Ça veut dire ça qu'il nous dit. Ça, c'est une des réparations. Il faut étudier la Torah, ça part tout cela. Im chibe konishek ishtonida. Si maintenant il a embrassé ou il a enlacé sa femme, ça veut dire que c'est sa femme, on parle de sa femme, qu'elle est nida. Il faut qu'il fait ta'anit 40 jours. Abba ishtonida. Et si maintenant, si c'est sa femme, qu'elle est nida, s'il a fait la Avera, qu'il n'a pas le droit de faire la Avera avec sa femme quand elle est nida, de faire la mitzvah. Okay? Alors, il doit il doit faire ta'anit 40 jours d'affilée. On parle qu'il mange, il ne mange pas toute la journée. Le soir, rien qu'il mange et il boit. Le lendemain matin, à l'aube, il arrête de manger et il ne mange pas toute la journée, il ne boit pas toute la journée. Veilke bechol yom. Il va recevoir des coups pendant tous les jours. 40 jours, il fait ta'anit, 40 jours, il reçoit des coups. C'est-à-dire avec une ceinture, on lui tape sur le dos, on lui dit Ve'urahom yahaber avon ve'lo yashchit ve'irba lashiva po ve'lo yakor hamato. Otpam. Ve'urahom. Comme ça, on devait faire. Pour voir comment c'est grave une femme qui est nida. Ve'lo yochal basa. Il ne mange pas de la viande, il ne va pas boire du vin, il ne va pas manger qui est chaud. Seulement, il y a Shabbat et Yom Tov. Il ne faut pas qu'il se lave pendant ces 40 jours. Et tous les jours, il faut qu'il fait vidouille. Chatati, aviti, pashati, comme ça on doit faire. Mais aujourd'hui, avec la Torah Gdosha, tu fais le vidouille, tu arrêtes de faire la bêtise, tu regrettes et tu es collé à un Rav qui est compétent. Baruch Hashem, il va prier pour toi et toi tu étudies la Torah et tu es évalué dans la Torah Gdosha. Évalué dans la Torah Gdosha, ça veut dire que tu deviens Baruch Hashem avec collé à Kadosh Baruch Hu. Encore halakha, encore une autre halakha, encore Torah. Amenashek shar nashim o mehabkam, un homme que lui qui n'embrasse une autre femme ou il les enlace, ça aussi c'est une avéra. On n'a pas le droit de toucher une femme, c'est assou de toucher une femme, même de faire la bise, excusez-moi, de faire la bise à une femme, c'est issou, Torah. Il y en a un qui m'a dit, non, cette fille, Baruch Hashem, elle est shomeret negiya. Ça veut dire quoi, shomeret negiya? Elle fait attention qu'on ne la touche pas. Shomeret negiya, ça veut dire qu'elle a pris sur elle. Il n'y a pas une de prendre sur toi ou pas de prendre sur toi. C'est une avéra. On peut prendre sur nous, on peut prendre quelqu'un qui est loin, alors on peut dire que lui, il prend sur lui de ne pas faire la avéra. Mais en général, on est censé, tout juif, de ne pas faire les avérotes. Comment on peut savoir que c'est une avéra ou c'est pas une avéra? On apprend. Comment c'est grave? Un homme que lui qui l'a touché, ou il a ménaché, qu'il a embrassé, il a fait la bise à une fille, il dit le Rav, il faut faire ta'anit lundi et jeudi. Jeûner lundi et jeudi. Et yitrahek mipet betam, de s'écarter, de s'éloigner de leur porte. Si il a fait des bêtises avec une bête, comme la Torah elle a dit, ou avec un volaille,
il faut qu'il fait ta'anit, mais et il ne faut pas qu'il se lave 40 jours. Et il ne regarde pas les bêtes quand ils sont ensemble. Un rotsear, un voleur. Un rotsear, c'est un voleur, un homme excusez-moi, qui l'a tué. Un tué, quelqu'un qui l'a tué, un meurtrier. Comment il doit réparer? Yelech bagola shalosh shanim. 3 ans, il quitte la maison, Barmina. En dehors de la maison, il est dans le monde. Il quitte sa ville. Veilke bechol ir va'ir. Il reçoit des coups pendant toute ville. Chaque ville, il doit recevoir des coups. Il va dans un endroit, il demande à quelqu'un qui le tape. Veyomar otseach. Et lui, il doit dire que lui, c'est un meurtrier. Il a tué. Il faut qu'il dise. Il a tué quelqu'un, il a tué un homme. Et le fait qu'il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est kapara pour lui. Velo yochal basar velo yishte yain. Et il ne va pas ni boire du vin et ni manger de la viande. Velo yigaler se'ar rosho uzkano elapa mahad bachodesh. Il n'a pas le droit ni de se raser la barbe et ni de se couper les cheveux seulement une fois par mois. Il faut qu'il attache sa main, la main qu'il a pris, il a utilisé ou le couteau ou le revolver, je ne sais pas quoi. Il faut qu'il attache sa main vers son corps sans la bouger. Et le cou. Il faut qu'il marche pieds nus. Il faut qu'il pleure la faute qu'il a fait. C'est-à-dire que la prison, c'est une peine, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous les jours, pendant 3 ans, il faut qu'il jeûne jusqu'après il a fini la galoute, c'est-à-dire le fait qu'il sort en dehors de sa maison. Après qu'il a fini ces 3 ans, après encore une 4e année, il faut qu'il jeûne lundi et jeudi. Ça parce qu'il a tué un homme. Et si maintenant on va le gronder, on va lui dire qu'est-ce que tu fais? Dégage de là, il se tait. Parce que le fait que tu te tais, c'est une kapara. Il faut savoir qu'un homme que lui, qu'on le gronde, on le réprimande, des fois pour un rien, tais-toi. Parce que quand tu te tais, tu ne sais pas que toi, tu es mechaper avon. Et tu ne sais pas des fois, Kadosh Baruch Hu, puisque des fois tu as fait des bêtises, Kadosh Baruch Hu, il envoie pour te pardonner. Comme ça il dit le Hagra, il fallait lui donner au moins un cadeau, ce bonhomme-là. Celui-là qui t'a mis, il t'a grondé. Celui-là qui t'a grondé. Tais-toi, accepte. Tu dois lui donner même un cadeau. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à lui, Akadosh Baruch Hu, il a effacé ta faute que tu as fait. Ve'otam shalosh shanim lo yelech betiyul v'isrok. Et ces 3 années, il ne faut pas qu'il va dans les promenades ou dans les rigolades avec les amis ou avec la famille. Et quand maintenant, il doit y aller maintenant dans le monde, il s'assoit ou il s'allonge devant la Beth Knesset et les gens y passent. Il ne le touche pas, mais il passe. Tout cela, les attachés, on va voir après la suite. Ça, c'est rien que pour comprendre comment les fautes, c'est grave. Comment la réparation des fautes, c'est très, très difficile. Nous, on est loin encore de tout cela. Mais au moins, rien que de comprendre. Il nous a donné maintenant, Baruch Hashem, la Torah Akdosha. Grâce à la Torah Akdosha, on peut beaucoup, beaucoup réparer. Quand je vous dis beaucoup, beaucoup réparer, c'est pas rien qu'une invention. C'est ma mâche aujourd'hui plus qu'avant. Parce qu'un homme que lui, qu'il est dans le hosher, dans l'obscurité, comme dans l'obscurité de nos jours, et quand même il étudie la Torah, c'est énorme devant Akadosh Baruch Hu. Il fait Akadosh Baruch Hu, il efface les fautes. Et c'est ça qui fait le Yetzirah. Qu'est-ce qui fait le Yetzirah?
il veut empêcher le bonhomme d'étudier plus. Il va lui donner 10 000 prétextes. Rien que pourquoi? Étudie-moi, étudie-moi. Autre part, un homme, tout ça c'est à gérer. Un homme, il ne va pas se jeter dans la mer qui ne sait pas nager. Si Baruch Hashem, il doit maintenant nourrir sa femme et ses enfants, il ne va pas dire, ouais, c'est compris. Alors mes enfants et ma femme, restez tranquilles. Je vais dans un collège, je vais dans une yeshiva, je me mets maintenant dans la Beth Knesset, je ne bouge pas de là-bas. C'est faux. Un homme, il faut qu'il gère sa tchouva. Un homme qui ne gère pas sa tchouva, eh ben, il s'appelle Hoté ou Mahti. Tu fautes et tu fais fauter. Tu fautes parce que ta tchouva, elle n'est pas gérée comme il faut. Et tu fais fauter les autres parce que les gens, ils vont comprendre de toi comment faire tchouva, ils vont se planter aussi. Pourquoi les gens, ils ne sont pas bien dans la Torah? Pourquoi les gens, ils étudient bien la halachot? Pourquoi les gens, quand ils étudient la halakha, ils comprennent la halakha comment? Lui, il a dit comme ça, l'un autre, il a dit comme ça. Après, ils forment une halakha, il dit voilà, comme c'est ça la halakha. En fin de compte, ils se plantent dans la halakha. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas un seder de halakha. Ils n'ont pas un seder comment on doit se comporter en tant que juif. À la lettre, pas des inventions. On invente des choses. Vous savez comment les gens, ils inventent des halachot? Ouais, mon père, ouais, ma grand-mère, ouais, etc., etc., etc. La halakha, c'est pas dehors, la halakha, c'est dans les livres. C'est dans les livres, c'est écrit. Ah, bien non, mais nous, on n'avait pas l'habitude de faire comme ça. Tu n'avais pas l'habitude de faire comme ça. En premier, qu'est-ce que toi, tu avais l'habitude de faire? Fais-moi montrer dans ton livre. Ils ne savent même pas ouvrir un livre. Ouais, mon grand-père, il faisait pas ça. Ton grand-père, est-ce que vraiment il faisait la religion comme il faut? Fais-moi montrer dans la halakha qu'est-ce qu'il faisait ton grand-père. Fais-moi montrer. Ah, après que tu t'assois, tu étudies, tu verras combien tu es à l'erreur. Tu vois comment tu étais à l'extrême. Assis-toi, étudie, ouvre les livres. Après que tu étudies avec les livres, avec le Rav, les autres Hachem, c'est plus clair, tu verras comment tu vas faire à droite et à gauche. Tu pourras jongler la halakha bien comme il faut, tu peux être un bon juif. Un bon juif, c'est pas dans les rues. Un bon juif, Am HaSefer on s'appelle. Vous savez comment nous, Am Israël, on s'appelle? Am HaSefer. Il y en a un qui s'est converti, il est devenu juif grâce à quoi? Qu'il étudiait un goy, Yougoslavia là-bas. Il lisait beaucoup des livres, On lui dit, toi, t'es pas un goy, t'es un juif, toi. On lui dit, toi, t'es un juif. Et c'était un goy. Il s'est marié avec une juive en Yougoslavie là-bas. À la fin, ils sont venus en Israël. Lui, il s'est converti, parce qu'il n'en pouvait plus, il cherchait le Hémet. Lui, il est devenu juif. Comment c'est possible? Am Israël, il s'appelle Am HaSefer. Le peuple du livre. La Torah, elle n'est pas dehors, la Torah, elle est dans les livres. Shem Isaken. Mais Rav, avant, ils avaient la Torah aussi. Comment ça se fait qu'ils faisaient autant de... Il y avait la Torah, mais c'est seulement ceux-là qu'ils étudiaient dans la Beth Knesset comme il faut, avec les livres, ils étudiaient bien. Là, ils faisaient attention à la halakha, ils faisaient attention à la... Mais aujourd'hui... Non, mais pourquoi quand ils fautaient, il fallait qu'ils se frappent et qu'ils jeûnent et qu'ils plongent dans l'eau glacée et la Torah, elle suffisait pas? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de Torah. Il Il n'y avait pas suffisamment de Torah. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a plus de Torah maintenant. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ça a été tout dévoilé.